Micho. Quel est ici? Répétez. Quel est ici? Quel est ici? Quel est ici? Aka attrapé. C'est le follet. Quel est chez les? Vous venez chercher quoi ici, Lazare? Vous voulez quoi? L'argent. Et coloni. Si vous nous donnez vous Lazare, vous avez fait quoi pour eux? Qui va dire? Vous avez fait quoi pour eux? Qui va dire? Et le Chini, si vous n'avez pas fait, et qu'a fait quoi? Et quand me prend. Et qu'a fait quoi? Quand me tue. Et qu'a fait quoi? Quand me prend. Et le follow Chichi. Vous en mettez quoi dans la boîte? Caillou. Vous en mettez quoi? Caillou. Vous en mettez quoi? Et le Chini. Mais pourquoi a fait comme a fait en bas? Puissance. Hein? La puissance. Est-ce que vous avez un vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Et le Chini, c'est. Tu vas voir la fouille. Vaudou, commencez à faire vos prières. Commencez à faire vos prières. Priez vaudou. Vous gardez tout ce que vous voulez vaudou. Parlez vaudou. Yoro du vaudou. Quel est ce vaudou? Jaja Glidja vaudou. Tromba vaudou. Okolo Chuji vaudou. Ole vaudou nyo vaudou. Okale vaudou. Vaudou tchétchélaï. Vaudou lomicho. Pelé vaudou. Parlez. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Besha, I'm sorry. I'm really so sorry. But it's not my fault. It's not really my fault. Ok. Nous avons suivi. It's not your fault. It's not really your fault. La faute à qui? La nôtre peut-être. Nous qui t'avons fait confiance, nous qui t'avons remis nos histoires entre les mains, nous qui t'attendons impatiemment. Ça, c'est le monde à l'envers. Dear lovely God Besha, once again, I'm sorry. I'm really so sorry. I beg for your pardon. Ibrahim, s'il te plaît, ça devient plus que gênant. Arrête. Un gros garçon comme toi. Ok, j'arrête alors. Alors, dear lovely God Besha, avant de commencer avec les réprimandes, avant de commencer avec les... Ibrahim, tu étais où? Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour de l'argent? Dites-moi la vérité, rien que la vérité, et strictement la vérité. Vous savez très bien que nous sommes entre nous, et vous savez aussi qu'entre nous, Bécha, c'est de l'amour, non? De la joie, non? Et de la bonne humeur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de secret entre nous. Parce que moi, laissez-moi vous dire ceci. Je suis prêt à aller loin. Très loin pour de l'argent. Je suis prêt à faire l'impossible pour de l'argent. Vous voyez maintenant votre comportement? Vous voyez comment est-ce que vous êtes? Toujours à penser au négatif. Toujours à penser à l'invisible. Toujours à penser au raccourci mystique. Et là, une fois de plus, je suis sûr et certain que vous êtes en train de vous dire, enfin, Ibrahim, il l'avoue. Il avoue qu'il est prêt à pactiser avec le diable. Il avoue qu'il est prêt à vendre son âme au diable pour de l'argent. Il avoue qu'enfin, il est prêt à faire partie du membre du crop. J'ai dit crop. Du club privilégié des amours. Bien sûr que non. Moi, quand je dis je suis prêt à aller loin, très loin, à faire l'impossible pour de l'argent, je parle du travail, du vrai. Ce travail-là qui te fait suer, ce travail-là qui te fait douter, ce travail-là qui te fait tomber, mais aussi qui te fait te relever plus fort, plus que fort qu'avant. Je parle de ce travail qui ne te promet pas l'invisible. Je parle de ce travail qui ne te promet pas des pouvoirs mystiques. Une fois de plus, je parle de ce travail qui te donne la résilience. Une fois de plus, je parle de ce travail qui te forge le caractère. Alors là, oui, je suis prêt, très prêt à aller loin, plus que loin pour de l'argent, à faire l'impossible, c'est-à-dire à travailler jusqu'à la dernière énergie pour de l'argent. Pour en finir, laisse-moi te dire ceci. Mon amour à moi, Ibrahim Larsson alias Papa Kongosa, c'est la discipline, c'est la persévérance et pour finir, c'est la rage de réussir. Bonjour, dear lovely God Besha. Comment est-ce que tu vas?
comment est-ce que tu vas vraiment? J'aime à penser que le soleil danse encore dans tes pensées. Mais si par hasard le ciel s'alourdit, souviens-toi de ceci. Entre nous, dear lovely God Besha, les âmes se comprennent. Par ici, il n'y a pas de masque à porter, juste l'éclat sincère de la joie, les bras ouverts de l'amour et bien sûr de la bonne humeur qui pousse comme des fleurs sauvages au bord du cœur. Vous l'avez très bien compris. Nous sommes là pour parler de Zamou. Mais avant, laissez-moi vous mettre dans le contexte. Avant même d'entrer dans le contexte, dear lovely God Besha, si je t'ai manqué, prouve-le-moi. Prouve-le-moi en me bombardant de likes. S'il te plaît, like. Et après cela, partage la vidéo. Et si maintenant tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends, bon sang de bonsoir? Que je te fasse du Zamou? Dis-le-moi. Dear lovely God Besha, tu te prends quelque chose à boire et à grignoter et tu te mets dans le mood de la story. Décembre 2023, la Côte d'Ivoire tremble. Laissez-moi vous dire que c'est la débandade totale. Une série de meurtres violents, brutaux et incompréhensibles secouent le pays, met le pays sans dessus-dessous. Des crimes commis par des jeunes, des adolescents et parfois même par des enfants. Et derrière chaque acte, une interrogation obsédante. Chacun veut donner son avis. Et si ces meurtres-là étaient des sacrifices? Amman, un professeur, égorge sa collègue et son propre fils. À Yopougon, un jeune de 17 ans tue sa belle-mère et la tante de sa belle-mère. Il y avait la joie de vivre ici, quoi. Cette joie de vivre qu'avaient les habitants de cet immeuble a laissé place à la peur et à l'inquiétude. Situé dans la commune de Yopougon au carrefour Lubafrique, ce lieu d'habitation a été le théâtre d'un crime odieux. Dans la nuit du vendredi au samedi 25 novembre, peu après 2 heures du matin, 2 habitantes du 2e étage ont été assassinées à leur domicile. Il s'agit de Joe Goko Martine, agent des douanes, et de sa sœur aînée, Dewen Bertine, toutes deux la cinquantaine révolue. Le forfait aurait été commis par un adolescent de 17 ans, fils du défunt mari de Martine. Et voilà que quelques jours après, un jeune poignarde, puis égorge une femme. Les familles sont sous le choc. Ta fille, ton enfant, elle dit tu es parti à la résidence là. Un bébé comme ça. Et puis on dit que quelqu'un l'a kidnappé. Que madame, pardon, envoie la clé. Tu dis tu n'as pas de clé. Le gardien aussi, il ne laisse pas mes enfants rentrer. Si depuis le vendredi, les avaient laissé mes enfants rentrer dans cette maison-là, peut-être que ma fille est blessée, je peux la prendre pour l'amener à l'hôpital. Je n'allais pas dire que c'est dans cette résidence ont blessé mon enfant. Donc madame, viens payer les frais. Non, non, non. Dieu allait faire, ma fille allait être en vie aujourd'hui. Mais à cause de ta faute. Parce qu'après toi, tu as fait un live pour dire que c'est parce que ma fille allait gérer busy. Ton enfant qui te suit là, non, elle va gérer busy là, qu'on a tué là. Ton cœur ne va pas saigner, madame. Ton cœur ne va pas saigner. Ton cœur ne va pas saigner, je te demande. Si ton cœur ne va pas saigner. Vraiment, j'ai mal, mon cœur est déchiré. Mon cœur est déchiré. Est-ce que j'avais à te demander? Donc je demande aux autorités de te demander si c'est possible. Les enquêteurs s'interrogent. La Côte d'Ivoire vacille et l'enquête révèle un fil rouge, le rituel. Des meurtres marqués par une violence symbolique, des gestes précis, des organes ciblés et surtout des motivations troublantes, telles que la richesse, la reconnaissance et le pouvoir. Ils sont jeunes, ils sont en quête et surtout ils ont tous un point commun, le Zamou. Voici le fétiche dans ma main. Voilà, voici le fétiche qui est là. Voici ça. Le fétiche vomit l'argent. Plus de 1 million, 2 millions, 3 millions par jour. En euros, en francs, c'est pas n'importe quelle monnaie que tu veux. Le fétiche vomit. Voici le seau qui est là. Il n'y a rien dedans. Je tourne. Il n'y a rien dedans. Pour tous ceux-là qui ne le savent pas, laissez-moi vous dire ceci. Le Zamou en Côte d'Ivoire est une recette magico-religieuse née du Basse
un rituel lié aux conflits conjugaux. Le Zamou s'est juste métamorphosé. Une fois de plus, laissez-moi vous dire ceci. Le Zamou a quitté les cases sacrées pour s'installer dans les téléphones. Il est devenu la sorcellerie 2.0. Aujourd'hui où je vous parle, il opère à travers des avatars, des identités fictives et des profils séduisants. Une fois de plus, le Zamou d'aujourd'hui menace, manipule et promet. Son but actuel est de générer les revenus rapidement. Et parfois même, il réclame du sang. D'un côté, nous avons les cybercriminels. Ceux-ci utilisent le Zamou comme outil de chantage et de manipulation. Et de l'autre côté, nous avons des jeunes en rupture, des jeunes qui pratiquent le crime rituel comme un rite d'ascension sociale. Ayé dákun ẹ ṣàánú àwa o, ológì ní bá wọlé o, arínú onílé àrítàlejò, ẹ sọ pé ẹlẹ́dọ̀wọ́ àlejò ṣó tó ń bẹ nílẹ̀ yóò. Le Zamou fascine, le Zamou inquiète, le Zamou divise. Il est le reflet d'une société en mutation où la richesse se mêle à la magie et où le numérique devient le nouveau temple du pouvoir occulte. Laissez-moi maintenant vous parler du Zamou dans tous ses états, du Zamou entre le mystique, le pouvoir et la tragédie. Et entre autres, il existe le Zamou d'Ozo, qui est né dans les tranchées de la guerre et qui entre-temps est devenu une âme cybernétique. Nous avons également le Zamou broutage qui est la fusion entre la magie ancestrale et l'arnaque numérique. En troisième position, nous avons le Zamou football qui est la croyance que seul le talent ne suffit pas, qu'il faut également une force invisible pour briller, pour shine. En numéro 4, nous avons le Zamou musique qui est le pacte derrière la renommée des artistes. Et maintenant, pour finir, nous avons le Zamou microbe qui est la magie de la peur dans les rues, des fétiches pour dominer et pour survivre. J'ose croire que là, nous sommes sur la même longueur d'onde. Dear Lovely Besha, j'ai envie de vous dire que le Zamou traverse les âges, les crises, les rues et même les écrans. J'ai une fois encore envie de vous dire que le Zamou façonne des destins, que le Zamou crée des légendes, mais que parfois le Zamou engendre des drames. En ce jour-ci, nous allons plonger dans les entrailles du Zamou, pas pour le juger, bien sûr que non. Nous entrons dans les entrailles du Zamou pour comprendre, pour écouter les silences et surtout pour raconter ce que la lumière ne voit pas. Dear Lovely Besha, laissez-moi vous dire quelque chose. Parfois le Zamou franchit une ligne invisible. Parfois, le Zamou franchit la limite à ne pas franchir, celle où le mystère cède la place à l'horreur. Et laissez-moi vous dire que l'histoire que je m'en viens vous raconter en est le funeste témoignage. 19 mars 2025 à Sandougou Soba, petit village niché dans les collines verdoyantes du département de Man. Ici, la vie s'écoule au rythme des danses masquées et des tambours du festissan, une célébration sacrée du peuple Dan. Mais ce matin-là, les chants se taisent. Une rumeur s'élève, d'abord timide, puis déchirante. Kwalaga Bangba, jeune adolescent de 15 ans, n'est pas rentré chez lui. Dans le village voisin de Samaroulé, petit village situé à une dizaine de kilomètres de Sandougou Soba, l'inquiétude se transforme rapidement en terreur. Les visages se ferment, les regards se croisent et bientôt les sentiers de brousse se remplissent de pas fébriles. Les villageois le cœur lourd fouillent chaque recoin, chaque ravin, chaque bosquet, priant que l'enfant réapparaisse vivant. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Dans l'air flotte déjà quelque chose d'indicible. Une présence, une peur, un pressentiment que cette disparition n'est pas ordinaire et que le Zamou a déjà réclamé son dû. Que le Zamou a déjà réclamé son tribut. Mais leurs espoirs sont brutalement anéantis. Quelques jours après la disparition de Kwalaga, au fin fond de la brousse, loin des sentiers battus, les habitants de Samaoulé tombent sur une vision d'horreur. J'ose croire que j'ai bien articulé. Le corps du petit Kwalaga est là, abandonné à la nature, et ce dans un état de décomposition avancée. Laissez-moi vous dire qu'il a été atrocement mutilé et horriblement défiguré. Il porte les traces d'un acte de violence indescriptible. Mais surtout, le meurtre
des musts. Certains de ses organes ont été prélevés. Laissez-moi vous dire que ce n'est plus un enfant, c'est un Christ silencieux. Et comme je vous l'ai tantôt dit, certains des organes de Kwalaga ont été prélevés. L'horreur est totale, le sang a parlé et ce qu'il dit fait froid dans le dos. Ce qu'il dit fait très mal au cœur. Laissez-moi rajouter ceci. L'acte porte les marques d'un crime rituel, d'un zamou poussé à son extrême, à son paroxysme. La gendarmerie de Mans se mobilise sans relâche. L'enquête menée avec rigueur et détermination permet d'identifier le suspect principal, Arnaud, jeune paysan de 22 ans, mais surtout obsédé par une idée, devenir riche. Trop riche et trop vite. Pour lui, pour Arnaud, le Zamou n'est pas une légende, bien sûr que non. Pour Arnaud, le Zamou est une porte, une promesse, un raccourci vers une vie qu'il croit méritée. Et pour l'ouvrir, pour accéder à cette vie qu'il croit méritée, Arnaud est prêt à tout, même à verser le sang. Et après plusieurs jours de témoignages, il finit par se confesser. Mais laissez-moi vous dire que ce ne sont pas de simples aveux, bien sûr que non. C'est une histoire troublante, une histoire dense et presque irréelle. C'est une histoire digne de la traversée du pont pour ceux-là qui ont regardé le film de Manyan Saba. Ce moment où l'on quitte le monde des apparences pour littéralement plonger dans les profondeurs de l'âme. Et c'est une histoire qui ne parle pas seulement d'un crime, bien sûr que non. C'est une histoire qui parle d'une quête de pouvoir, une quête de reconnaissance, une quête de richesse. Et peut-être quelque part en chemin de salut tordu. Son histoire mérite d'être racontée. L'histoire d'Arnaud mérite d'être racontée, non pas pour l'excuser, bien sûr que non. Ce comportement ne peut pas être excusé. Son histoire mérite d'être racontée pour pouvoir comprendre comment ça se fait. Dia l'Africa Bécha, une fois encore, je me suis embourbé dans mes propres dires. Je voulais plutôt dire ceci, mais surtout pour comprendre ce qui pousse un jeune homme à franchir la limite de l'infranchissable. Mais aussi pour comprendre ce qui peut pousser un jeune homme à conjurer l'invisible. Pour comprendre ce qui peut pousser un jeune homme à croire que le sang peut ouvrir les portes de la fortune. Laissez-moi vous dire, tout a commencé dans la soirée du mardi 18 mars 2025. Le ciel est lourd, presque menaçant. Arnaud, de 22 ans, paysan et aîné d'une fratrie de 4 enfants, est obsédé depuis un certain temps par l'idée de devenir riche. Très riche et le plus rapidement possible. Laissez-moi clarifier un point avec vous. Il ne veut pas devenir riche pour le luxe, bien sûr que non. Arnaud veut devenir riche parce qu'il veut fuir. Il veut fuir la terre ingrate. Il veut fuir les récoltes incertaines. Et il veut surtout fuir les regards insistants. Arnaud a 22 ans, en a déjà marre d'être à la traîne. Qu'est-ce qu'un jeune homme de 22 ans fait encore sans être riche? Arnaud, cela veut simplement dire que moi, Ibrahim, j'ai raté ma vie. J'ai 30 ans. J'ai 30 piges de balai. Je ne suis pas encore riche comme je le souhaiterais. Ça veut dire que j'ai complètement raté ma vie. Laissez-moi vous dire que ce soir-là, Arnaud a franchi un seuil invisible. Il s'est rendu à Sandougou Soba où s'était installé 2 mois plus tôt un homme originaire du Bénin. Un homme du nom de Da Agoumadi Da Ezo. Un féticheur, un guérisseur, un faiseur de promesses comme on les adore. Laissez-moi vous dire ceci, Arnaud n'est pas là pour chercher la guérison, bien sûr que non. Arnaud est là à Sandougou Soba pour chercher la richesse. Arnaud s'est rendu à Sandougou Soba pour chercher la fortune, et ce à tout prix. Voilà que dans une case tapissée de talismans, il rencontre Ezo. Ezo le fixe, son regard est impénétrable, imperçable et sa voix est grave. Da Ezo ne vend pas un rêve, bien sûr que non. Da Ezo va droit au but. Da Ezo propose un pacte. Mon cher enfant, apporte-moi la somme de 5000 francs CFA. Apporte-moi également 7 colas rouges. Et bien évidemment, n'oublie pas du sang humain. Et pour finir, un oesophage. Arnaud ne bronche pas. Il ne demande ni pourquoi ni comment. Le courage. Et voilà que Da Ezo poursuit. Mon enfant, 10 jours après ce rituel-ci, l'argent va couler à flot. Tu ne connaîtras plus jamais la pauvreté. Tu ne connaîtras plus jamais la famine. Et laisse-moi te dire une chose pour finir. La terre cessera d'être une prison pour toi. Ce soir-là, Arnaud repart avec une promesse. La promesse que sa vie va changer. La promesse que la terre cessera d'être ingrate. La promesse qu'il ne connaîtra plus jamais la faim. La promesse qu'il va devenir abondamment riche. Et surtout, laissez-moi vous dire que ce soir-là,
là, Arnaud repart avec une mission pratiquement impossible pour le combat des mortels. Personnellement, moi, je ne suis qu'un simple mortel. Personnellement, moi, je ne peux du tout pas accomplir cette mission. Ce n'est plus une quête, c'est une descente littérale aux enfers. Nous sommes le jour suivant, le jeudi 19 mars 2025, ou peut-être le mercredi 19 mars 2025, je ne sais plus trop. Mais ce qui est sûr, nous sommes le jour suivant. Le jour est à peine levé sur ses doutes. Arnaud passe à l'action, l'accord est conclu, la deadline est fixée. 10 jours pour devenir riche, 10 jours pour que l'argent coule à flot. De toutes les façons, pour Arnaud, plus le temps à l'hésitation. Le temps est maintenant à l'action. Il doit agir rapidement. Voilà que vers 11 h du matin, Arnaud arrive dans le petit village de Samaoulé, le regard fuyant mais déterminé, très déterminé même. Ce n'est pas un endroit qu'il connaît et ça tombe bien, c'est ce qu'il cherche, l'éloignement, l'anonymat et l'opportunité. J'ose croire que j'ai bien prononcé le mot opportunité. De toutes les façons, dans la tête d'Arnaud, une seule idée tourne en boucle. Mettre la main sur une victime, quelqu'un d'isolé, quelqu'un de vulnérable et surtout un inconnu. Et pour finir, quelqu'un qu'il pourra attirer dans son piège, quelqu'un qu'il pourra attirer dans l'embuscade qu'il a tendue, quelqu'un qu'il pourra attirer sans éveiller les soupçons. Arnaud ne cherche pas un visage, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'il en a à foutre d'un visage? Arnaud cherche un corps à offrir, un corps à mutiler. Le tout pour satisfaire les exigences de son féticheur. Laissez-moi vous dire que par-dessus tout, Arnaud cherche du sang humain, un oesophage et le silence des morts. Ce jour-là, Arnaud n'est plus un simple paysan, bien sûr que non. Ce jour-là, Arnaud est devenu l'instrument d'un rituel. Ce jour-là, Arnaud est devenu un homme qui marchait vers l'irréversible. Rongé par l'urgence de son pacte, Arnaud arpente les rues de Samaoulé avec une détermination glaciale, avec une détermination qui glace littéralement le sang. Après avoir échoué à convaincre 2 Burkinabés de l'accompagner, Arnaud se lance à la chasse d'une nouvelle proie. C'est alors qu'il tombe sur le jeune Kwalaga Bangba, un adolescent de 15 ans au regard curieux, à peine sorti de l'adolescence, un adolescent rempli d'une intelligence et d'une gentillesse sans pareil. Arnaud s'approche tout naturellement du jeune Kwalaga avec un sourire factice et lui propose de le payer pour l'aider à porter ses sacs de café. La gentillesse de Kwalaga parle premièrement. Il accepte de monter sur la moto d'Arnaud. Il l'accepte également parce que Arnaud lui a proposé de l'argent. Arnaud lui a proposé une petite somme d'argent pour l'aider à porter ses sacs de café. Et de vous à moi, vous savez très bien que quand l'argent entre en jeu, il est difficile de dire non. Et là, vous allez certainement me dire, et les 2 Burkinabés. Et je vais retorquer en disant, peut-être parce que Arnaud n'a pas proposé le même deal. Voilà pourquoi ils ont refusé. De toute façon, le petit Kwalaga monte sur sa moto et avant qu'il ne s'en rende compte, Arnaud change de piste. Dans la nuit tombée, Moumouni, le tuteur du petit Kwalaga, s'inquiète. Oui, Moumouni n'est pas comme les autres tuteurs qui s'en foutent royalement. Non, Moumouni est véritablement inquiet. Il va fouiller tout le village. Il va interroger tous les amis et connaissances de son fils. C'est Issouf, un jeune mécanicien du village, qui va briser le silence. Il a vu le petit Kwalaga en compagnie d'un inconnu venant du village de Sandougou Soba. Cette information fait l'effet d'une bombe dans le village. Sans perdre de temps, immédiatement une délégation est envoyée à Sandougou Soba et quelques heures après seulement, Arnaud est ramené à Samaoulé. Face aux anciens au regard lourd de soupçons, il est interrogé, mais Arnaud est catégorique. Oui, il était bel et bien avec Kwalaga. Oui, Kwalaga lui a bel et bien filé un coup de pouce. Oui, ce jour-là, Kwalaga l'a aidé à porter ses sacs de café. Mais après ça, s'il vous plaît, il lui a proposé de le raccompagner chez lui. Mais en cours de route, Kwalaga lui a demandé de le faire descendre de sa moto parce qu'il avait vu son groupe d'amis. Une histoire simple, une histoire trop simple. Dans la tête d'Arnaud, il l'a tué. Dans la tête d'Arnaud, il a convaincu tout le monde. Mais les anciens le fixent du regard. Quelque chose cloche et dans le silence qui suit, le malaise s'installe. Voilà qu'afin de tirer l'affaire au clair et de restaurer la paix entre les 2 communautés, les chefs du village de Sandougou Soba et de Samaoulé décident de prendre sans tarder les devants. Laissez-moi vous dire que Arnaud est ramené sous escorte à Samaoulé. Le but, il est clair, le confronter à son récit. Une fois sur place, on lui demande de pointer du doigt les personnes qu'il prétend avoir vues avec Kwalaga et là, plus rien. Aux yeux de tous, il n'y a plus l'ombre d'un doute. Aux yeux de tous, il n'y a plus de place pour le doute. Arnaud n'est plus un simple suspect.
Arnaud est désormais la personne qui détient les clés du mystère. Laissez-moi vous dire que c'est un moment crucial, un moment de visage, un moment de contradiction et peut-être également un moment où le mensonge commence à s'effondrer. Une fois ramené à Samaoulé, Arnaud ne fait pas face tout de suite à la justice, pas encore. Arnaud fait face aux regards, des regards lourds, brûlants et chargés de colère contenue. Face aux habitants de Samaoulé réunis dans la cour du chef sous un ciel chargé de tension, Arnaud est sommé de désigner du doigt toutes les personnes qu'il prétend avoir vues en compagnie de Kualaga. Mais voilà que son regard s'égare, métaphore de ça, ses mots s'effilochent. Il ne reconnaît personne, il ne trouve personne, il ne trouve absolument rien. Laissez-moi vous dire que le malaise est plus que palpable, le silence plus que pesant et les soupçons désormais ouverts. Tout le monde le soupçonne, tout le monde n'a plus foi en lui. Là, son récit tombe littéralement dans l'eau. Laissez-moi vous dire que les parents de Kualaga ne sont pas là pour s'amuser, ils ne sont pas là pour regarder Arnaud se foutre de leur gueule. Ils vont décider de prendre les choses en main. Voilà que le 3e jour, ils vont décider en compagnie du chef de village de Sandougou Soba de déposer une plainte officielle auprès du sous-préfet M. Diekou Fayo Léonard. Alerté par la gravité des faits et la tension qui montait, parce que oui, la tension montait à une vitesse exponentielle, M. Diekou a ordonné à ce que la brigade ville de Man ouvre une enquête officielle. Laissez-moi vous dire que la disparition de Kualaga n'est plus une rumeur, bien sûr que non, c'est désormais une affaire d'État. Arnaud est mis aux arrêts et placé en garde à vue. Mais il nie toute implication, il maintient sa version. Oui, ce jour-là, il était avec Kualaga. Oui, ce jour-là, Kualaga lui a donné un coup de pouce. Oui, ce jour-là, Kualaga l'a aidé à porter ses sacs de café. Mais après ça, s'il vous plaît, il lui a proposé de le raccompagner chez lui. Mais en cours de route, Kualaga lui a demandé de le faire descendre de sa moto parce qu'il avait vu son groupe d'amis. Groupe d'amis, s'il vous plaît, qu'il n'arrive toujours pas à identifier. Groupe de personnes qu'il n'arrive toujours pas à identifier. Mais ces explications sont bancales. Elles ne tiennent pas la route. Elles ne tiennent pas face aux faits. Elle n'a surtout pas convaincu les enquêteurs de la brigade ville de Man. Pour être sûr qu'ils ne se fourvoient pas, les enquêteurs de la brigade ville de Man ont organisé une confrontation avec le dit propriétaire du café qui nie tout en bloc. Aucune transaction n'a été passée avec le dit Arnaud. Le pire est qu'il n'est même pas au courant de l'existence d'Arnaud. Et de surcroît, son café n'a jamais été ni vendu ni déplacé. Face aux contradictions manifestes, les gendarmes resserrent l'étau. Ils multiplient les questions, recoupent les témoignages et observent les silences. Et peu à peu, Arnaud fléchit. Le 25 mars 2025, alors qu'il devait être présenté devant le parquet, les gendarmes ont choisi une autre voie. Au lieu de le brusquer, ils ont opté pour une approche psychologique. Vous savez très bien que j'ai un problème avec ce mot. Patiente, silencieuse et presque intime. Voilà que sous le poids des heures, des regards et de la culpabilité, Arnaud a craqué. Il a parlé et ce qu'il a dit fait froid dans le sang, glace littéralement le sang. J'ai pris Kualaga à Samaoulé. Nous avons pris la route vers la plantation de mes parents. Il était fatigué. Je lui ai proposé de se reposer sur un rocher. J'ai profité de son inattention pour l'étouffer. Laissez-moi vous dire que le silence qui a suivi fait froid dans le dos, mais il continue. Les mots tremblent mais ils sortent. Après l'avoir étouffé, je l'ai attaché et je suis retourné à Sandougou Soba, à la maison d'Ezo, où Ezo m'a demandé d'attendre la nuit tombée pour prélever les organes. Vers 22 heures par là, je suis retourné sur mes traces. J'ai égorgé le petit Kualaga, j'ai prélevé son sang, j'ai prélevé son oesophage et je les ai ramenés à Sandougou Soba, où le sang a été versé dans une rivière comme offrande et où l'oesophage a été précieusement gardé par Ezo. Suite aux révélations scandaleuse d'Arnaud, les gendarmes de la brigade ville de Man ont directement foncé à Sandougou Soba et la mission est claire, mettre la main sur le sorcier béninois Ezo, celui-là qui a été présenté comme le principal commanditaire de ce macabre rituel. Mais une fois sur place, les enquêteurs de la brigade ville de Man constatent que Da Ezo a disparu. Il est comme volatilisé dans la nature. Il ne reste plus qu'une case vide, des talismans abandonnés et le silence d'un pacte scellé dans l'ombre. La nouvelle de l'assassinat de Kualaga s'est répandue comme une traînée de poudre. Le nom de Kualaga s'est transformé en un cri. Un symbole, celui de l'innocence brisée et d'un pacte trop cher payé. La tristesse, la colère, l'angoisse, toutes les émotions se sont conjuguées. Les mamans pleurent en silence. Les papas serrent les poings. Les enfants comprennent sans comprendre, mais avec le pressentiment que quelque chose s'est brisé. Laissez-moi vous dire que ce n'est plus une affaire criminelle pour les habitants de Sandougou Soba et de Samaoulé, bien sûr que non. C'est désormais un cri collectif, une
blessure collective, un cri contre l'invisible, contre la misère et un cri contre les promesses de richesse achetées avec du sang. Submergés par la douleur, les habitants de Samaoulé se sont levés comme un seul corps. L'assassinat de Koualaga n'est plus un simple crime, c'est une déchirure. Une blessure ancienne à nouveau ouverte par la barbarie. Dans les rues de Samaoulé, les murmures se sont transformés en cris. Les jeunes ont dressé des barricades. Les anciens parlent désormais d'une expédition punitive contre Sandougou Soba, le village natal d'Ano. Le deuil a pris des allures de guerre imminente. Le sang versé de Koualaga crie vengeance. Et dans chaque regard brûle une colère que rien ne semble pouvoir apaiser. Mais avant que la fureur ne devienne incendie, les autorités sont intervenues. Le sous-préfet, les chefs du village et les forces de sécurité ont organisé une médiation d'urgence. Laissez-moi vous dire que leur discours fut ferme mais empreint de respect. La vengeance ne ramènera pas Koualaga. Seule la justice peut dans la mesure du possible réparer l'irréparable. Voilà que peu à peu, les barricades sont tombées, les esprits se sont calmés. Mais le silence qui a suivi n'était pas celui de l'oubli, bien sûr que non. C'était plutôt celui d'un peuple suspendu aux lèvres de la vérité enfuie. Dans l'attente insoutenable, les habitants de Samaoulé vivent dans la peur et l'espoir. Le deuil de Koualaga ne peut pas commencer si son corps reste introuvable. Et puis sous escorte, Ano accepte de conduire la police et une délégation sur les lieux. Le cortège avance lentement et dans un silence pesant. À travers les pistes poussiéreuses menant à la plantation familiale des parents d'Ano, chaque pas est une prière, chaque souffle une supplique. Et arrivé sur place, Ano désigne un rocher. C'est là qu'il s'est reposé, c'est là que je l'ai égorgé. Et voilà que plus loin, il a désigné l'endroit où il est revenu tard dans la nuit, l'endroit où il a égorgé le petit Koualaga, l'endroit où il a extrait son sang et l'endroit où il a prélevé son oesophage comme l'avait exigé Daezo. Laissez-moi vous dire que le sol est marqué, la végétation est arrachée et dans l'air une odeur lourde, indélébile, une odeur que rien ne peut dissiper. Et voilà que le corps de Koualaga est retrouvé abandonné dans la solitude de la brousse et dans un état, qu'est-ce que je suis en train de raconter comme connerie, et dans un état de décomposition avancé, très avancé. Alors les pleurs éclatent, les cris s'élèvent. Samaoulé peut désormais pleurer son enfant. Laissez-moi vous dire que tout s'est joué dans les heures qui ont suivi l'arrestation d'Ano. Le 22 mars 2025, devinez quoi? Agumadi Daezo a précipitamment quitté Sandougou Soba. Oui, rien que ça. Ne vous inquiétez pas, il a une raison à nous donner. Il a une explication claire à nous donner. Daezo prétend que s'il a précipitamment quitté Sandougou Soba, c'est simplement pour aller se ressourcer en matériel médical à Troya 2 dans la sous-préfecture de Gliglo où réside sa femme, elle aussi originaire de Sandougou Soba. Derrière ce prétexte, les premiers signes d'une fuite se dessinent. Interrogé plus tard, Daezo maintient sa version. S'il a quitté précipitamment Sandougou Soba, c'est simplement pour aller se ressourcer en matériel médical à Troya 2. Mais seulement les éléments de preuve vont le confondre. Voilà que 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 25 mars 2025, l'épouse de Daezo a été alertée par les rumeurs. Elle a directement pris son téléphone et a composé le numéro de son cher époux pour lui parler des rumeurs. Mais au lieu de s'indigner, Ano, non pas Ano, Ezo dément farouchement et il adopte une posture étrange. Il demande à sa femme de changer de réseau parce qu'il compte lui aussi changer de réseau. Ezo a demandé à sa femme de changer de carte SIM, de changer de numéro parce que lui aussi il compte quitter ce réseau-là. Bien évidemment qu'elle doute, bien évidemment qu'elle n'est pas née de la dernière pluie, bien évidemment qu'elle a compris que quelque chose cloche. Et voilà comment elle va supplier son mari de revenir à Sandougou Soba pour en parler. Il promet mais il ne revient jamais. Et sans que personne ne s'y attende, Daezo va prendre la route de Daloa et après quelques jours passés à Daloa, il va prendre la route de Vavois où il va trouver refuge à la maison de ZHP. Nom d'emprunt parce que la police ivoirienne veut protéger son identité et je ne sais pas pourquoi. ZHP est lui aussi féticheur, guérisseur et faiseur de promesses. Dialogue Bécha, j'ai dit féticheur, c'est plutôt féticheur.
guérisseur et faiseur de promesses. Laissez-moi vous dire que ZHP lui a ouvert ses bras comme si de rien n'était. ZHP lui a ouvert grandement ses portes. ZHP l'a accueilli les bras ouverts comme si de rien n'était, tout en sachant qu'il y avait des rumeurs, qu'il y a des rumeurs qui courent sur lui. Bon, Daezo lui avait répété comme à tous ceux qui voulaient l'entendre ses excuses. Bro, je suis là parce que je veux me ressourcer en matériel médical. C'est seulement des jours après, sous la pression de ZHP, que Daezo a finalement avoué qu'il fuyait la justice, mais sans toutefois reconnaître son implication. C'est trop facile. Mais au lieu de le dénoncer, ZHP a choisi le silence. Au lieu de le dénoncer, ZHP a choisi de protéger coûte que coûte son ami marabout, féticheur, guérisseur, faiseur de miracles, tout ce que vous voulez. Un silence qui va lui coûter cher, très cher, parce qu'il sera mis aux arrêts pour recel de malfaiteurs. Les deux hommes seront transférés sous escorte à la brigade ville de Mang le 22 mars 2025, où une série d'interrogatoires commence. Mais laissez-moi vous dire que Daezo nie tout en bloc en dépit des preuves accablantes. Et ce jusqu'à la confrontation avec Arnaud. Et là, le masque tombe. Arnaud le désigne sans hésiter. C'est lui qui m'a demandé le sang. C'est lui qui m'a ordonné le sacrifice. L'épouse de Daezo, interrogée à son tour, confirme le comportement suspect de son mari depuis sa tentative de fuite. Le voile est levé et là maintenant est révélé le visage d'un féticheur. Je voulais plutôt dire ceci. Et là, l'image du féticheur s'effondre comme le mur de Berlin en révélant l'image d'un homme traqué par ses propres démons. Vous savez, il y a un adage chez moi qui dit 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le grand patron. Oui, le jour de Daezo était arrivé. Il l'avait tué 99 fois. La 100e fois, c'était le jour de son jugement dernier. Les éléments de preuve réunis par les gendarmes de la brigade ville de Mang ne se limitent plus à un simple crime rituel. Bien sûr que non. Désormais, ils mettent en évidence l'existence d'un possible réseau de trafic d'organes humains actif dans la région de Mang. Le parcours de fuite des os, ses tentatives d'effacement, les protections dont il a bénéficié soulèvent de graves questions. Pour les autorités, il ne s'agit plus d'un simple meurtre. Bien sûr que non. Désormais, il s'agit de démanteler une organisation occulte potentiellement transfrontalière. Laissez-moi vous dire que suite à ça, la gendarmerie nationale a décidé d'intensifier ses investigations. Chaque témoignage, chaque lien, chaque déplacement est passé au crible. Et voilà que le 3 avril 2025, Arnaud, Ezo et leurs complices ont été placés sous mandat de dépôt à la prison de Mang. Et ils devront répondre de leurs actes devant le tribunal de première instance de Mang. Let me tell you again, les chefs d'accusation sont lourds. Assassinat, complicité d'assassinat et pratiques occultes. Cette avancée est le fruit d'un travail remarquable de la brigade ville de Mang sous la direction du lieutenant Moussa Koné et du chef d'escadron Goran Efi Gérard. Grâce à leur professionnalisme, leur rapidité et leur discrétion, les forces de l'ordre ont contenu les tensions et rassuré la population. Et voilà que la sous-préfecture de Sandougou Soba a finalement poussé un soupir de soulagement après des jours de tension, de peur et de colère. Mais laissez-moi vous dire que la douleur, elle reste gravée dans le cœur des habitants de Samaoulé et même dans le cœur des habitants de Sandougou Soba. Pour beaucoup, ce crime dépasse l'entendement. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, c'est un traumatisme communautaire, une blessure profonde. Et dans les cœurs, une seule question persiste. Comment un enfant a-t-il fait pour devenir la monnaie d'échange d'un pacte avec l'invisible? Et maintenant que les voix se sont tues, que les cris ont été absorbés par les collines de Tonkpi, il ne reste plus qu'un silence. Un silence lourd, un silence qui ne dit pas l'oubli, mais la mémoire d'un enfant. Kualaga Bangba, arraché à la vie pour une promesse de richesse qui n'a jamais eu d'âme. Dans les villages de Sandougou Soba et Samaoulé, laissez-moi vous dire que la vie a repris son cours, les jours ont repris leur cours, les champs sont à nouveau labourés, les marchés brusquent à nouveau de conversation. Mais quelque chose a changé, une fracture invisible, un avant et un après.
Car cette histoire n'est pas seulement celle d'un crime, c'est également celle d'un pacte brisé entre l'homme et sa propre humanité. Celle d'un jeune homme, Arnaud, qui a cru que le sang pouvait acheter la liberté. Celle d'un féticheur, Ezo, qui a transformé la foi en commerce. Et celle d'un enfant, Kwalaga, qui n'a rien demandé, sauf peut-être un peu de confiance. Aujourd'hui, la justice suit son cours, mais laissez-moi vous dire que dans le cœur, le vrai procès continue. Celui des croyances dévoyées, celui des promesses empoisonnées, celui d'un monde où l'invisible est prétexte au sacrifice. Et pendant que les tribunaux s'apprêtent à juger les coupables, les villages, quant à eux, apprennent à vivre avec l'irréparable. À faire du nom de Kwalaga non pas un cri de douleur, mais un chant de mémoire. Un rappel que l'innocence ne doit absolument jamais payer pour le prix de la fortune. Oh my God. Oh my God. Oh my lovely goodness. My dear lovely God Becha, please let me tell you something. Let me tell you. Dear lovely God Becha, c'est ici que s'achève l'histoire du petit Kwalaga Bangba. Je vous assure que j'ai eu du mal avec ce nom de famille, mais laissez tomber, j'ai repris jusqu'à ce que j'y arrive. Mais de toutes les façons, dear lovely God Becha, c'est ici que s'arrête l'histoire du petit Kwalaga. Si tu es resté jusqu'ici, s'il te plaît, écris en commentaire Kwalaga Bangba, en mémoire en son nom. De là, dear lovely God Becha, on se reprend à très bientôt. May God bless you. Kiss! Mais avant, dear lovely God Becha, s'il te plaît, reviens. Ne fais jamais confiance en qui que ce soit. Garde tes deux gros yeux sur la grande ouverte. Car c'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. C'est ton propre orteil-ci qui joue aux innocents. Qui finira un jour par te trahir. Qui finira un jour par percer ta chaussure. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant. Mais vraiment, on a beaucoup de souffrance. On a beaucoup eu la tort. On est souffert. On est tellement souffert maintenant.